Bonsoir à tous. Donc aujourd'hui, nous allons voir les solutions apportées par les vrais parents. Donc jusqu'à aujourd'hui, on avait vu la vie des vrais parents, mais ce qui est encore plus important que leur vie, parce que on voit l'attitude, le modèle à suivre, c'est quelles sont les solutions qu'ils nous apportent pour pouvoir justement éliminer notre nature déchue et développer notre nature divine. Donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc pour rappel, mission et responsabilité des vrais parents, c'est proclamation de la vérité, donc je vous l'ai enseigné avec le principe divin. Le salut de l'humanité, voilà, donc je vous ai présenté très brièvement la bénédiction mariage, et justement aujourd'hui je vais vous la présenter, on va dire, complètement, avec tous les aspects reliés à cela. Donc je vais vous présenter aujourd'hui finalement le salut de l'humanité, comment apporter ce salut justement. Donc on va voir ça, et peut-être demain un petit peu un moyen d'appliquer le monde en paix, voilà. Donc c'est un peu dans les deux aspects, je vous donnerai des enseignements complémentaires pour vous aider à faire la paix en soi, la paix autour de vous. Voilà. Donc, salut de l'humanité. Pourquoi? Les gens peuvent se dire, est-ce qu'on a besoin d'être sauvé? Tout simplement, beaucoup de gens se disent, mais je suis très bien comme je suis. Je suis très bien. Mais est-ce qu'on est vraiment très bien? La question, c'est ça. Par exemple, j'entends beaucoup de gens qui disent, je suis heureux. Je suis heureux. Mais moi, car en toute vérité, je suis pas complètement heureux. Et pourquoi je suis pas complètement heureux? Parce qu'il y a encore de la souffrance dans ce monde. Même si c'est peut-être pas en moi-même, mais veut dire, j'ai finalement, le fait que je vois de la souffrance autour de moi, ça crée de la souffrance à l'intérieur de moi. Voilà. Donc, je ne peux pas, personne pour moi ne peut dire aujourd'hui qu'on est vraiment complètement heureux. Parce que tant qu'il y aura quelqu'un qui souffrira dans le monde, comme nous sommes tous interconnectés, il y aura toujours une souffrance que nous ressentirons en nous-mêmes. Parce que si on est connecté à Dieu, on sent sa douleur que lorsqu'il ressent ses enfants souffrir, en fait. Et donc, comme on l'avait expliqué dans le principe divin, à cause de la chute, il y a cette âme déchue qui s'est développée en nous, qui est en fait basée sur les actions centrées sur des fondements de quatre positions centrés sur Satan, et il y a notre âme originelle qui est développée sur des fondements de quatre positions centrés sur Dieu, donc des interactions, des données de recevoir justement avec Dieu, ça développe notre âme originelle, et des actions de données recevoir centrées sur Satan développent notre âme déchue. Donc en fait, c'est comme on l'avait dit dans le principe divin, c'est pas Dieu qui nous a créés comme ça. C'est à cause de la chute qu'on a cette âme déchue, et ça crée des conflits à l'intérieur de nous. Ça crée, parce que d'un côté, tantôt on a notre conscience qui est justement un peu nourrie par notre âme originelle, et par justement, j'expliquerai plus tard cet aspect de la conscience, mais en gros, on a d'un côté une petite voix qui dit « Ah, ce serait bien de faire ça, un truc bien », et d'un côté, peut-être notre âme déchue qui dit « Ah ben non, j'ai pas envie, je suis trop fatigué, je préfère penser un peu à moi ». Voilà. Donc d'un côté, l'âme originelle qui nous pousse à penser vers les autres, et l'âme déchue, penser à soi. Et il y a quelque chose qui est très intéressant que le révérend Shem Moon, comment il résume finalement le bien et le mal. Quelle est la distinction entre le bien et le mal? Ça, c'est très intéressant. En fait, ça dépend de notre motivation. C'est-à-dire que c'est pas tellement l'acte, c'est la motivation qu'il y a derrière l'acte. Donc si votre motivation, en fait, votre action, elle est basée sur le fait de vouloir faire quelque chose pour les autres, centré sur les autres, là, c'est une bonne action. Si c'est centré sur vous-même, vous faites quelque chose parce que c'est pour vous-même, là, c'est une mauvaise action. Et ça, c'est quelque chose qui est très clair, parce que par exemple, on peut dire, il y a des gens, des fois, ils donnent de l'argent, ou ils font des choses, mais c'est juste parce qu'ils disent, si je le fais, je vais avoir quelque chose en retour. Donc, par exemple, il y a même des gens qui vont dire, si tu fais ça, tu iras au paradis. Si tu donnes de l'argent à l'église, tu iras au paradis. Les gens, ils donnent parce qu'ils veulent aller au paradis. Mais ça, c'est pas bien, parce que la motivation est pas bonne. C'est en fait, il faut que ce soit une motivation qui est vraiment de vouloir donner sans attendre de retour. Et ça, c'est parce que vous n'êtes pas centré sur vous-même, vous êtes centré sur les autres, sur le bienfait, le bien-être des autres. Donc en fait, c'est ça qui distingue le bien et le mal. Et on peut voir que la même action, qui est faite par deux personnes différentes, mais qui ont des motivations divergentes, il y a une qui est vraiment centrée sur les autres et une autre centrée sur soi-même, les mêmes personnes qui vont vivre toute leur vie en faisant peut-être la même action, il y en a une qui serait toujours centrée sur soi-même et l'autre centrée sur les autres, moi je vous garantis que dans mon spirituel, ils sont pas au même niveau. ça c'est sûr. Donc c'est vraiment ça la clé. Et donc il faut développer le salut de l'humanité. Donc en fait, tant qu'on aura cette âme déchue, même en nous-mêmes, d'un côté on est tiraillé par j'aimerais bien faire une bonne action, mais d'un côté non, j'ai pas trop envie. Et ça c'est ce que justement l'apôtre Paul disait, justement que d'un côté mon esprit il a envie de faire des bonnes choses, mais mon corps me tire, est toujours lié à Satan, en fait.
C'est parce qu'il avait eu pas grâce au christianisme, il avait eu que la renaissance spirituelle et pas la renaissance physique. Et donc, à cause de ça, il y a un tiraillement intérieur qui crée un conflit, des conflits intérieurs. Et quand on dit conflit intérieur, ça veut dire qu'on n'a pas une paix intérieure. Donc ça, c'est aussi le fait de apporter le salut de l'humanité, ça apporte cette paix que justement les vrais parents veulent amener. Donc, une clé pour apporter la paix, en fait, c'est déjà apporter la paix intérieure en chaque individu. Et si on a une paix intérieure en chaque individu, bah, voilà, on transforme ce conflit intérieur en paix intérieure. Bah voilà, bah forcément, c'est une somme de conflits intérieurs qui est en chaque individu, qui fait que dans une famille, par exemple, bah, si il y a, par exemple, le couple, bah, les deux ont des conflits intérieurs, bah, après, ça va se refléter au sein du couple. Ça va créer un conflit au sein du couple. Et pareil, ça va s'étendre à la famille, jusqu'à après s'étendre à sa communauté, à la nation et jusqu'au monde, en fait. Donc, tout vient dire de la somme de toutes les personnes. Il suffit juste d'une personne, par exemple, on voit très bien dans un groupe, il suffit d'une personne qui fait n'importe quoi, que c'est le bazar. Par exemple, dans une classe de l'école, il suffit que juste de 2-3 personnes qui font le bazar, bah, c'est le bazar. Donc voilà, il faut que la somme totale de tous les individus puisse voilà, faire cette paix intérieure pour qu'il y ait vraiment cette paix, cette vraie paix qu'il y aura dans le monde entier, en fait. Donc, les vrais parents, quelles sont les solutions pour finalement faire quoi? Développer notre âme originelle petit à petit, et donc finalement éliminer notre nature déchue petit à petit. Voilà, donc il faut qu'à la fin, on n'a plus rien, on n'a plus de lien justement avec Satan, qu'on n'ait plus de relation justement, d'action hors principe. Voilà, que ce soit complètement relié à Dieu et plus à Satan. Donc, que sont les solutions justement que les vrais parents ont apportées? Donc, comme on avait dit dans le principe divin, il y a 4 types de péchés originels, 4 types de péchés issus de la chute. Il y a le type de péché, c'est le péché originel. Et ça, la solution, c'est la bénédiction en mariage. Donc, on va introduire juste après. Ensuite, il y a le péché. Donc, le péché originel, c'était un péché qui a été justement causé par la chute. On avait expliqué dans le principe divin. Il y a le péché individuel. Donc, ce sont les fautes que nous commettons nous-mêmes, des actions hors principe, voilà, que nous faisons. Et donc, il faut forcément restaurer cela. Donc, ça, c'est par des conditions d'indemnité. Justement, c'est le principe de la restauration comme on avait vu. Et il y a aussi une providence qui est celle de champion que je vous présenterai, qui a été menée par les vrais parents, qui nous aide justement à nous libérer de manière individuelle, à éliminer cette part en nous. Ensuite, il y a le péché héréditaire. Donc ça, c'est à Champyong. Il y a aussi, c'est toujours la providence de Champyong c'est un site en Corée que je vais vous présenter, où ils font des libérations et des bénédictions des ancêtres. Voilà, donc je vais vous présenter ça. Et pour le péché collectif, la solution, c'est le messianisme tribal. Donc tout ça, pour l'instant, c'est des mots peut-être qui sont pas clairs pour vous, mais je vais vous expliquer tout ça aujourd'hui. Mais on voit très bien que pour chaque péché, il y a une solution apportée par les vrais parents. Et moi, c'est une solution dire que je vois les faits. Voilà, c'est probant. Pour moi, c'est pas juste la théorie, hein, c'est quelque chose qui est efficace et qui m'a permis justement d'être connecté à Dieu comme je le suis que par rapport à avant où j'étais pas connecté à Dieu initialement, très peu en tout cas. Voilà. Donc bénédiction en mariage, je vais vous présenter d'abord une courte vidéo de présentation. Bon, celle-ci elle est en anglais, donc je vais vous présenter cela. Voilà pour que vous ayez une idée. Donc c'est une vidéo américaine. Comme ils ont des bonnes vidéos, je vous présente. Strange to get married with hundreds or even thousands of other people, but we see it differently. The way we see it, it's an amazing opportunity for all of these couples to become part of a community of couples and a community of families. The marriage blessing is a commitment of one man and one woman to love each other for eternity with unconditional love. And it invites God right into the midst of that relationship. God created us with the desire for us to experience the greatest joy and the greatest love in our lives. And in the marriage blessing, the two individuals are committing to really see and bring out the divine value of the other. The tradition of the marriage blessing was started by Reverend and Mrs. Moon, who had the vision that to really create a world of peace, it has to start in the marriages. Voilà, donc là je vous ai présenté justement le concept de la bénédiction en mariage. Donc en gros, qu'est-ce qu'ils ont dit dans la vidéo? Ils ont présenté plusieurs aspects.
Ils ont dit d'abord, voilà, les mariages, comme on avait dit, un peu collectifs, comme ça paraît un peu étrange. Mais c'est quelque chose qui a du sens pour nous, parce que ça permet aussi de permettre de créer une communauté. Une communauté, en fait, c'est une famille mondiale centrée sur Dieu, en fait. Hein. Et donc, une communauté de famille, de couples, voilà. Ça permet une unité aussi, voilà. Et ça permet justement un engagement, justement, c'est la bénédiction mariage, bah, c'est un mariage entre un homme et une femme, donc c'est un engagement, voilà, c'est le mariage, et qui permet justement voilà, un engagement éternel. Donc là, on ne dit pas jusqu'à que la mort vous sépare, c'est vraiment éternel, parce qu'on vit dans le monde spirituel de manière éternelle. Dieu est un Dieu éternel, c'est pas un Dieu qui va dire, bah non, je vais m'arrêter là, c'est vraiment éternel en fait, absolu. Voilà, donc on doit lui ressembler, en fait, on est fait pour avoir un partenaire, ce que Révérend explique les vrais parents. Nous sommes faits pour avoir un seul et unique partenaire pour l'éternité. Ça, c'est le principe. Voilà. Et donc, voilà, pour pouvoir cultiver cet amour inconditionnel l'un envers l'autre, centré sur Dieu, en fait. Hein. Donc, c'est l'amour de Dieu, développer cet amour, voilà, centré sur lui. Donc, c'est justement créer ces familles avec un fondement de 4 positions centré sur Dieu. Donc, le but, justement, c'est d'apporter de cultiver, de faire ressortir la valeur divine de son partenaire. Donc ces mariages, ces bénédictions, justement, la Pension Moon explique qu'on voilà, on se marie, c'est pour son partenaire. C'est pas pour soi-même. Toujours, voilà, pas être centré sur soi, c'est centré sur l'autre. Donc si on se marie, c'est pour apporter le bonheur à son partenaire. Voilà. Et son partenaire, ça permet, voilà, c'est, en fait, chacun permet de aider l'autre à grandir, à se perfectionner, en fait. Hein. Donc ça c'est voilà, je vais revenir à la présentation maintenant. Donc là ce qu'on a vu, c'était en fait une bénédiction mariage. On a vu une grande salle avec beaucoup de couples, mais il y a de tout en fait. Hein. Il y a des grandes bénédictions avec beaucoup de gens, comme je vous avais montré dans la vie des vrais parents, mais il y a aussi des petites bénédictions. Je vais vous en présenter là. Je vais vous montrer les étapes en fait de cette bénédiction mariage. Donc voilà, déjà premier rappel, le but de cette bénédiction mariage, c'était voilà d'éliminer ce péché originel. Donc, c'est de permettre la renaissance à la fois physique et spirituelle, en fait, pour pouvoir restaurer le problème, inverser le processus de la chute, où il y avait une chute physique et spirituelle. Voilà, donc ça, c'est important de le comprendre, parce que c'est quelque chose vraiment de majeur, en fait. Hein. C'est qui se permet de se reconnecter au lignage de Dieu. Donc, c'est vraiment quelque chose que Dieu désire ardemment. Il veut retrouver tous ses enfants dans son lignage, comme ses vrais enfants, en fait. Hein. C'est dans ce sens-là qui dit vrais enfants, souvent le révérend, c'est que revenir dans son lignage. Voilà. Donc, la bénédiction en mariage, il y a plusieurs étapes, en fait, pour ça. Donc, il y a l'étape où on partage un vin béni, ou ça peut être un jus de fruits béni, voilà. Après, il y a une eau bénite. Ensuite, il y a des vœux d'engagement. Après, il y a le bâton d'indemnité, qui a 40 jours de purification et cérémonie de 3 jours. Donc, les 4 premières étapes, ça, c'est le jour où vous recevez la bénédiction en mariage. Et après, les 2 dernières, bah, c'est juste après, ça continue, justement. Donc, je vais vous détailler tout ça. Donc, là, par exemple, c'est une bénédiction qui est faite juste pour un couple. Donc, vous pouvez aussi recevoir la bénédiction. Si vous n'aimez pas être en groupe, vous pouvez recevoir une bénédiction à titre individuel, juste à votre couple, seul. Faut juste venir nous demander. Et donc, par exemple, la première étape, c'est le vin béni. Donc, le vin béni, c'est composé de 21 éléments les plus purs de la création. Et en fait, c'est ce vin béni qui élimine le péché originel. Donc, ce qui se passe, c'est que les officiants, le couple officiant, qui guide la bénédiction, qui donne la bénédiction, en fait, au nom des vrais parents, il donne la coupe de vin, c'est un petit verre, en fait, qui donne d'abord à l'épouse, ou au mari, je sais plus, qui boit la moitié, et qui donne à son partenaire, et qui boit l'autre moitié. Voilà. Et ça, voilà, c'est très rapide. En 2 minutes, c'est fait. Et ça permet d'ôter le péché originel. Et ça, les gens peuvent dire, ah, c'est bizarre, etc. Mais, en tout cas, c'est le vrai parent, ça vient des vrais parents, cette cérémonie, c'est pas quelque chose juste inventé par nous. Et les vrais parents, ils expliquent que ça vient de Dieu, en fait. Hein. Et, par exemple, beaucoup de gens ont eu des expériences profondes, en fait, pendant cette cérémonie. Typiquement, mes parents, il y a ma mère, elle, quand elle a bu ce vin béni, elle, ce qu'elle a ressenti, c'est que, d'un coup, elle s'imaginait, elle avait une vision comme si elle sortait, elle était dans la boue, en fait, hein, et elle sortait de cette boue pour arriver dans de l'eau claire, en fait. Elle était complètement nettoyée. Donc ça, c'était l'expérience qu'elle a eue lorsqu'elle a bu ce vin béni. Mon père, par exemple, lui, il a eu une autre expérience. Quand il a bu le vin béni,
en fait, d'un coup, il s'est imaginé comme s'il était il y a le Grand Canyon, voilà, donc il y a un grand, énorme fossé, trou, et lui, il était d'un côté, sur une falaise, et de l'autre côté du trou, sur l'autre falaise, il y avait Satan. Et il voyait que Satan ne pouvait plus, finalement, interférer, l'embêter, en fait. Hein. Donc il était, voilà, séparé, justement, de lui. Donc ça, c'est très intéressant, très révélateur de ce qui se passe, en fait, par ces vins bénis, en fait, qui permet de ôter ce péché originel, quelque chose que personne d'autre que les vrais parents peut apporter. Ça, c'est vrai. Voilà. Grâce à cette cérémonie de bénédiction, c'est vraiment exceptionnel. Donc c'est ce qui permet de revenir dans le lignage de Dieu. Donc ça, c'est la première étape qui dure, voilà, en 2 minutes, c'est fait, en gros. Ensuite, il y a l'eau bénite. Donc comme beaucoup de religions, voilà, on envoie de l'eau, voilà, pour se purifier, en fait. On asperge le couple d'eau, voilà. Ensuite, il y a les vœux d'engagement. Donc vœux d'engagement, c'est des vœux, en gros, c'est des principes universels, quel que soit son background, veut dire, si vous voulez vivre un peu, en tant soit peu pour les autres, bah, ça devrait vous aller. On va les lire ensemble. Donc, premièrement, c'est le couple voilà, c'est les vœux d'engagement. Ensemble, nous promettons devant Dieu de rester fidèles en tant que mari et femme et de nous aimer pour toujours. Voilà, donc la notion d'éternité. Voilà, donc ça, c'est pas jusqu'à que la mort vous sépare. Pour toujours. Donc ça, c'est le fait, voilà, de la fidélité, et voilà, devant Dieu, de rester fidèle en tant que mari et femme, nous aimer pour toujours. Voilà, ça c'est quelque chose assez simple, hein, mais je pense que c'est une valeur universelle. Ensuite, deuxième, ensemble nous promettons de devenir de vrais parents et d'élever nos enfants et petits-enfants afin qu'ils deviennent aussi des personnes responsables devant Dieu et l'humanité. Donc comme je vous ai dit, être vrai parent, c'est quoi? C'est accomplir sa part de responsabilité. C'est accomplir en fait le but de la création de Dieu. Donc justement, c'était quoi le but de la création de Dieu? C'était déjà de vivre une vie dans les principes, ne pas faire des actions hors principe, donc centrées sur Satan, de faire des actions centrées sur Dieu. Donc c'est-à-dire des actions, finalement, c'est vivre pour les autres, en fait, c'est ça que ça veut dire. C'est vivre une vie centrée sur les autres, une vie d'amour altruiste. Et donc vrais parents, ça veut dire devenir des véritables parents dans le sens des parents qui appliquent en gros ces principes, tout simplement, et qui accomplissent les 3 grandes bénédictions qu'on avait expliquées dans le principe divin. Donc la perfection de l'individu, voilà, une famille centrée sur Dieu, et après justement développer sa créativité, être le gardien de la création. Troisièmement, ensemble nous promettons de construire une famille généreuse qui vit pour les autres et qui transmet cette tradition aux futures générations et à toute l'humanité. Voilà, donc simplement un rappel basique de toutes les religions, vivre pour les autres. C'est ce que ça, c'est le message principal finalement de Dieu qu'il faut retenir dans tous les textes sacrés. Vivre pour les autres. C'est ça qui permet de développer notre valeur divine, c'est ça. Nous avons été créés pour vivre pour les autres et pas pour vivre pour soi. Et quand on vit pour soi, on souffre, en fait. C'est ça la réalité. Peut-être que vous avez un bonheur éphémère, mais c'est qu'un bonheur éphémère, c'est pas un bonheur durable et qui grandit, en fait. Donc, quatrièmement, ensemble, nous promettons d'aimer notre prochain, quelle que soit son origine et sa religion, comme Dieu l'aime, et de contribuer ainsi à la réalisation d'un monde de paix. Donc, par exemple, ça, c'est un point qui est très important pour moi. Il y a beaucoup de gens qui, des fois, disent « Ah oui, mais… » Par exemple, j'avais vu sur Facebook quelqu'un qui avait publié, quelqu'un que j'apprécie, hein, mais qui donne des valeurs spirituelles. Mais là, je suis pas d'accord sur un aspect. Il disait « Voilà, même la plus belle pêche du monde, la plus juteuse, la meilleure, il y aura toujours quelqu'un pour la détester dans le monde. » Bah, j'aurais tendance à dire oui, dans le monde actuel qui est déchu. Mais nous devons ressembler à Dieu. Est-ce que Dieu, il va dire, ah, ce fruit-là, non, je le déteste. Ou alors, ah tiens, cette personne-là, ah non, je la déteste. Vous imaginez si Dieu, il pense ça de vous? Vous croyez que vous serez heureux? Non. Bien sûr, Dieu, il n'a pas appliqué ses principes. En fait, il aime tout le monde, Dieu. C'est l'amour inconditionnel. Et donc, nous, c'est pareil, on doit ressembler à Dieu, en fait. Donc, on doit aimer les autres comme Dieu l'aime. On doit voir avec le point de vue de Dieu. Justement, une des caractéristiques de la nature déchue, c'était de voir avec son point de vue et pas celui de Dieu. Donc, si on voit les autres, aux gens autour de nous, il faut le voir avec le point de vue de Dieu. Donc, c'est-à-dire, Dieu, il l'aime. Donc, il faut l'aimer. C'est ça, en fait. Donc, et contribuer ainsi à la réalisation d'un monde de paix. Voilà, donc tout ça, c'est des valeurs simples, pour moi, universelles, finalement, à toutes les religions. Et à tous ceux qui vivent même, qui sont pas des religieux, mais qui ont simplement une vie avec une bonne conscience, tout simplement. Donc voilà, il y a ces vœux qu'on fait.
pendant la bénédiction. Donc ça dure le temps de les lire, voilà. Et chacun dit oui, oui, ok. Ensuite, il y a le bâton d'indemnité. Donc qu'est-ce que c'est en fait? Donc le bâton d'indemnité, on donne 3 coups en fait au niveau des hanches. Donc c'est un peu vers les fesses, avec 3 coups de bâton. Et ça sert à quoi en fait? Cette étape-là, ça permet de régler le ressentiment historique entre l'homme et la femme à cause de la chute, sans l'un entraîner l'autre dans la chute. Finalement, ils se sont pas, voilà, ils se sont entraînés dans la chute mutuellement. Et donc c'est aussi une condition d'indemnité finalement pour payer, pour purifier son partenaire. Ça chasse les impuretés. Voilà, donc c'est une condition. Et on voit très bien que par exemple dans le cours de Jacob, quand il s'est battu contre l'ange, en fait, quand il a restauré en fait l'ordre de souveraineté entre l'ange et l'être humain, en fait, il s'est fait taper où? Il s'est fait taper au niveau des hanches. Donc c'était pareil, c'était une condition d'indemnité pour payer l'indemnité pour pouvoir restaurer en fait, se restaurer. C'est la restauration par l'indemnité, principe de la restauration. Il faut payer quelque chose comme pour faire une valeur pour restituer quoi. Donc là, c'est vraiment une condition très très faible, parce que là, c'est pour payer un peu les erreurs du passé qu'on a pu faire auparavant aussi dans sa vie de couple ou même avant. Voilà, donc c'est pas, en quelque sorte, c'est pas cher payé, donner 3 coups et souvent, c'est le moment, regardez, vous voyez ici, ils rigolent, ils sont tous en train de rigoler, c'est un moment joyeux. C'est un moment joyeux, en fait. On va pas taper comme une batte de baseball, on tape gentiment. Voilà. Donc ça c'est dans ce sens-là, en fait. Ensuite, voilà, donc ça c'est fini, la bénédiction de mariage. Le jour où vous recevez la bénédiction, voilà, ça dure une demi-heure à peu près. Voilà, vous recevez tout ça. Voilà, là vous êtes béni, mais c'est pas terminé. Parce qu'il y a encore 2 étapes qui restent. Donc la prochaine étape, c'est 40 jours de séparation. En fait, ces 40 jours de séparation, elles ont quel sens? Donc ces séparations, en quel sens séparation? C'est en fait séparation, on va pas avoir de rapport sexuel pendant ces 40 jours. Et pourquoi? Pourquoi il y a cette condition? Parce qu'on sait très bien qu'au niveau de la chute, c'était une chute il y avait un problème au niveau de une relation sexuelle illicite. C'était une relation sexuelle qui a eu lieu trop tôt. Ils n'ont pas attendu l'heure de Dieu en fait. C'est pas Dieu qui leur a autorisé. Donc ils ont fait ça trop tôt. Et donc là, pour restaurer, faire le processus inverse de la chute, Dieu nous demande de faire cette 40 jours de séparation pour pouvoir restaurer ce problème où il y a eu un acte sexuel trop tôt. Donc là, lorsqu'on reçoit cette bénédiction en mariage, après, pendant 40 jours, il faut une abstinence sexuelle. Voilà, et donc ça sert à quoi? Donc ça permet plusieurs aspects. Donc il y a cet aspect de restauration de cette chute. Donc c'est aussi un temps de redétermination à vivre une vie de pureté individuelle. Vivre comme des frères et sœurs, comme à l'époque d'Adam et Ève. Donc revenir à cette époque-là, en fait. C'est un peu ce que Dieu veut retrouver. Donc Adam et Ève auraient dû attendre leur maturité. Prouver qu'on peut, alors il y a aussi d'autres aspects, c'est pour prouver qu'on peut surmonter ce qu'Adam et Ève n'ont pas pu faire. Donc aussi, il faut montrer à Dieu qu'il peut avoir confiance en nous. Voilà. On a peut-être fait des problèmes avant, mais moi je suis déterminé à vivre, à revenir dans ton lignage, à vivre une vie centrée sur toi, à vivre selon tes principes, parents célestes. Voilà, mais je vais faire cette condition de 40 jours. Voilà, donc c'est une condition en fait. C'est ça une condition d'indemnité. C'est le principe de la restauration. Donc c'est pour se restaurer cette chute en fait. Donc on demande 40 jours, c'est le cycle. Comme on a vu avec Jésus, Moïse, ils ont tous fait des 40 jours. Mais nous, il faut le faire aussi, tout simplement. Il faut le faire aussi. Donc c'est 40 jours d'abstinence sexuelle en fait. Et donc c'est aussi pour prouver à son époux et à son épouse qu'on peut maîtriser ses pulsions sexuelles. Donc ça peut aussi restaurer dans certains cas une confiance qui aurait pu être perdue parce qu'il y avait des problèmes dans le couple. Donc c'est une confiance pour assurer cette confiance pour la future vie conjugale. Donc voilà, une confiance mutuelle entre Adam et Ève. Parce que finalement, quand ils ont eu des problèmes, Ève a entraîné Adam dans sa chute, il y a eu des conflits après entre eux aussi, à cause de ça. Parce qu'il l'avait embarqué dans la chute avec lui, tu vois. Et quand on dit Adam, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est de la faute d'Ève si j'ai chuté. C'est ce qu'il a dit un peu quand Dieu est venu le voir. Pourquoi t'as fait ça? Il dit c'est de la faute de Ève. Voilà, donc on sent qu'il a créé de l'animosité. Il faut aussi à un moment donné restaurer une confiance entre le couple. Ça sert aussi à ça. Donc ça restaure la situation de la chute. Donc c'est une étape importante, qui est très importante de réussir. Et si vous réussissez pas, malheureusement vous réussissez pas, vous devez recommencer tout. Voilà, tout simplement. Vous recommencez, recevoir de nouveau la bénédiction mariage et vous recommencez vos 40 jours.
Voilà, donc c'est pas la fin du monde, c'est juste que voilà, faut recommencer. Et je vous conseille de réussir pour pas recommencer. Donc ensuite, après les 40 jours d'abstinence sexuelle, voilà, il y a une cérémonie de 3 jours, donc cérémonie intime, justement, en fait, où le couple seul commence à avoir de nouveau des relations justement sexuelles. Donc c'est pour ça que je dis cérémonie intime, qui vise à restaurer les positions originelles d'Adam et Ève que désirait Dieu à l'origine. Donc c'est là aussi, on prend en gros, il y a une cérémonie pour un peu nettoyer les organes sexuels, comme par exemple d'autres religions se nettoient le corps, etc. Donc voilà, c'est ça, c'est comme cérémonie. Donc ça, de toute façon, ce sera expliqué en détail le jour où vous serez intéressé par la bénédiction, mais il n'y a rien de spécial. Voilà, simplement une cérémonie centrée sur Dieu, encore une fois, de même niveau. Donc, une fois que vous avez fini, et voilà, c'est le 3e jour, quand c'est fini, il faut vraiment avoir accompli jusqu'au bout, et c'est à la fin que vous êtes restauré dans le lignage de Dieu. Voilà. Donc, il faut vraiment tout accomplir, en fait. Si vous faites à moitié, ça ne marche pas. Après, ça fait une bonne condition, mais ça ne permet pas de changer le lignage. Là, quand vous avez tout accompli, ça permet d'éliminer le péché originel à la fois spirituellement et physiquement. Voilà, et de vous ramener dans le lignage de Dieu. Donc, après, qu'est-ce que je dis? Je dis attention, bénéfice conditionnel. Donc c'est dans le sens que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. C'est bien de se ramener dans le lignage de Dieu. C'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas faire et c'est très important. Parce que pour vous donner une image, en fait, c'est quoi les péchés? C'est parce qu'on a eu une action de donner-recevoir à un moment donné dans notre vie, ou nos ancêtres, ou justement nos premiers ancêtres par Adam et Ève, il y a eu dans le passé une action de donner-recevoir centrée sur Satan, pas centrée sur Dieu. Et donc, à cause de ça, on a des liens. On a créé un lien. Parce qu'une action de donner-recevoir, c'est quoi? C'est avoir une interaction avec Satan. Donc, quand on fait des fautes, finalement, on a une interaction hors principe qui est avec Satan. Et donc, on se lie à lui. Et quand on est lié à lui, tiens, je te tiens, toi. C'est comme si, pour imaginer, c'est comme s'il nous tenait par des chaînes. D'accord? Il nous tient par des chaînes, qui est la chaîne du péché, il nous tient comme ça. Et donc, voilà, pour pouvoir aller vers Dieu, il faut briser ces chaînes. Donc, c'est pour ça que je suis en train de vous présenter comment éliminer ces chaînes, comment éliminer ces différents types de péchés. Donc là, on est en train de parler de la bénédiction mariage qui permet d'éliminer le péché originel. Mais après, il y a les 3 autres types de péchés encore. Donc, c'est pas totalement éliminé. Il y a encore 3 autres types de péchés qu'on verra comment éliminer. Donc déjà, c'est pas fini. C'est-à-dire qu'il faut continuer à faire, en fait, les 4 types. Et en plus de cela, c'est pas parce que vous avez éliminé, en quelque sorte, toutes les chaînes qui vous lient à Satan que vous pouvez recommencer à faire des bêtises. Si vous recommencez à faire des bêtises, voilà, vous allez faire de nouveau des actions avec donner recevoir, avec Satan, hop, vous allez recréer une chaîne après. Donc si vous recevez la bénédiction et derrière vous faites n'importe quoi, par exemple vous commettez des adultères, vous faites des bêtises, vous tuez quelqu'un, j'en sais rien, plein de mauvaises choses, là bien sûr votre bénédiction est perdue. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous allez recréer un lien avec Satan que vous avez fait en sorte avec la bénédiction de couper en fait. Hein. Mais là, donc c'est très important de toujours être centré sur Dieu en fait. Hein. Voilà. Donc et si on est centré sur Dieu, centré sur les vrais parents, c'est là qu'on va voir tous les bénéfices. Parce que d'un côté, il y a éliminer les liens avec Satan. Donc ça, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Et il y a quoi après? Il y a comment se rapprocher de Dieu. Parce qu'en fait, là, le fait d'éliminer ces différents types de péchés, en gros, on n'a plus de chaînes qui nous retiennent. Donc c'est comme si il y avait Satan qui nous retenait avec ses chaînes. Nous, on essaie d'avancer vers Dieu, on n'y arrive pas. J'y arrive pas, c'est trop d'efforts, on fait énormément d'efforts. Mais une fois qu'on a éliminé toutes ces chaînes, c'est beaucoup, beaucoup plus facile de se rapprocher de Dieu et de vivre en conformité avec ses principes, en fait. Hein. Et ça, on verra comment justement élever notre conscience, comment élever notre nature divine. Ça, c'est justement demain qu'on verra ça. Voilà, en tout cas, donc c'est un bénéfice conditionnel dans le sens qu'il faut quand même vivre des vies centrées sur Dieu. Voilà, et on a vu qu'il y avait les 4 promesses. Donc la bénédiction, c'est aussi, il faut assumer ces 4 promesses. C'est ça. Si vous respectez pas ces 4 promesses, le bénéfice que vous avez de la bénédiction va être perdu, tout simplement. Voilà. Mais si vous accomplissez ces 4 promesses, vous continuez à vivre une vie centrée sur Dieu, etc., centrée sur les autres, là, naturellement, vous allez voir tous les bénéfices et vous allez vivre une vie beaucoup plus heureuse et beaucoup plus épanouie, tout simplement. Parce que vous êtes en conformité avec le principe de Dieu.
Donc ça, c'était la bénédiction en mariage, qui permettait d'éliminer le péché originel. Maintenant, deuxième type de péché, c'est le péché individuel. Donc, comment restaurer le péché individuel? On a vu qu'il y a le principe de la restauration dans le principe divin. Et le principe divin, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, principe de restauration, chaque fois, il faut qu'il y ait une figure centrale. Ok? Il faut une condition, en fait. Voilà. Donc, respecter la parole de Dieu ou un objet d'une offrande. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça, c'est le principe divin, hein. Figure centrale, une offrande, voilà, une condition. Et troisièmement, une durée. Voilà. Et donc, moi, je vous dis, en tout cas, moi, je l'ai expérimenté, j'ai fait de nombreuses conditions d'indemnité pour pouvoir justement éliminer ma nature déchue, en fait. C'est ça, en fait, c'est le principe de la restauration. Quand on paye des conditions de restitution, parce que Dieu, ok, il nous pardonne. Il nous pardonne, mais ça n'empêche pas qu'il faut payer, justement, en gros, les erreurs passées. C'est pas forcément nos propres erreurs. Des fois, les gens, ils peuvent penser, comme on avait dit dans le principe divin, des fois, si on ne fait pas des conditions d'indemnité nous-mêmes, Dieu va laisser des mauvais esprits nous attaquer pour nous faire payer des conditions d'indemnité que nous n'avons pas fait nous-mêmes. Et là, dans ce cas-là, faut pas toujours penser que c'est j'ai fait peut-être une erreur hier, j'ai dû payer indemnité pour mon erreur d'hier, ou des fois on n'a pas fait d'erreur du tout en fait. Souvent c'est ça, on n'a pas fait d'erreur et les gens, des fois j'ai entendu des gens qui disent je me suis fait j'ai des problèmes, c'est sûrement pour payer, j'ai dû faire quelque chose de pas bien, etc. Alors, je vous rassure, c'est pas ça. Parce que, par exemple, typiquement, les vrais parents, ils ont tellement souffert dans leur vie, ils ont tellement souffert, on va dire, ils ont fait plein de choses mal. Mais non, ils ont jamais fait des choses mauvaises, en fait. Hein. C'est parce qu'ils devaient payer indemnité pour toute l'historique passée, pour pouvoir faire un fondement spirituel, pour pouvoir pour élever toute l'humanité. C'était un fondement aussi pour nous, en fait, qu'ils ont fait ça. Donc, quand on fait des conditions d'indemnité, c'est pas que pour nous-mêmes, c'est aussi pour les autres. Et les vrais parents, c'est ce qu'ils ont fait. C'était pour les autres aussi, hein. Donc pour toute l'humanité, pour pouvoir justement, quand on voit par exemple les bénédictions en mariage, comme je vous l'avais dit hier au début, là on a vu que c'était rien du. Là on a vu, il faut faire quoi? Il faut juste venir à une cérémonie qui dure à peu près une demi-heure, 1 heure, après faire un 40 jours d'abstinence sexuelle, et après 3 jours de cérémonie juste dans son couple chez soi, et c'est tout. Et avant, dans le passé, les premiers membres, c'était 7 ans. Ils devaient suivre les vrais parents et les servir et les assister. Vous voyez la différence? C'est parce que les vrais parents et tous les premiers membres, ils ont tellement payé les conditions d'indemnité, ils ont fait beaucoup d'efforts que ça a permis, grâce au mérite de l'âge, grâce au mérite de tous ces membres, grâce au mérite des vrais parents, de tous leurs efforts, maintenant il n'y a plus toutes ces conditions d'indemnité à payer. Voilà. Mais pour vous-même, pour nous-mêmes, voilà, quand on a peut-être des problèmes, des péchés, moi je vous dis que ça permet de pouvoir éliminer plus facilement, de s'élever plus facilement, de éliminer notre nature déchue, individuelle en fait, au péché individuel, le fait de faire des conditions d'indemnité et de dévotion. Donc par exemple, ça permet de revenir vers Dieu dans le sens que on élimine notre nature déchue, donc ça nous aidera plus facilement à revenir vers Dieu. Et donc quelques exemples de conditions, vous pouvez faire, par exemple, moi j'ai déjà fait un jeûne de 7 jours par exemple, voilà, où je mange pas pendant 7 jours, je fais que de boire. J'ai déjà fait des conditions de sommeil, par exemple, je veux dire un maximum, je dors 5 heures par nuit, par exemple. Hein. Parce que justement, le Révérend Simon, lui, toute sa vie, quasiment, il a dormi que 4 heures par nuit. La douche froide, par exemple, il y en a qui prennent les douches froides. J'ai déjà fait aussi ça plusieurs fois. Il y a les salutations, justement, comme font les musulmans, par exemple. Salutations, prosternation, vous donnez le nom que vous souhaitez. Voilà. En coréen, ils appellent ça kyombe, par exemple. Il y a les lectures de textes sacrés. Vous pouvez lire du texte sacré. Il y a les prières. Donc, par exemple, vous pouvez dire, voilà, je vais vous donner un exemple que moi-même, j'ai expérimenté dans ma vie. En fait, j'étais justement je vais vous montrer la force des conditions. En fait, c'est que jusqu'à l'âge de 20 ans, justement, j'avais pas vécu une vie centrée sur Dieu, en fait. Donc, même si, par exemple, j'étais né dans une famille, mes parents étaient bénis. D'accord? Mes parents étaient bénis, mais je ne lisais pas quand j'étais jeune des textes sacrés, je ne cultivais pas, en fait, j'essayais pas de vivre, je vivais pas une vie centrée sur Dieu, en fait. Et voilà, je vivais pas en conformité, finalement, complète des principes, donc je me suis un peu éloigné, je dis, tiens,
c'est un peu bizarre, etc. Je croyais pas trop aux vrais parents quand j'étais jeune. Je n'avais pas étudié le principe divin. Voilà. Et à l'âge de 20 ans, mes parents, ils m'avaient dit, ah tiens, ce serait bien d'y aller parce que eux, ils croyaient aux vrais parents, ils croyaient au principe divin. Ils savaient que ce serait bénéfique pour moi, mais ils voulaient pas me forcer. Ils respectaient mon libre arbitre. Donc à un moment donné, à l'âge de 20 ans, ils m'ont dit, est-ce que tu peux y aller au moins pour nous faire plaisir? Voilà. Est-ce que tu peux aller à Champion, voilà, pour nous faire plaisir? Donc c'est l'endroit que je vais vous parler tout à l'heure. Et je dis, ok, d'accord, parce que c'était pour leur faire plaisir. Donc j'y suis allé. Et je me suis dit, mais si j'y vais, je vais pas faire les choses à moitié. Je vais faire plein de conditions d'amitié parce que je vais d'abord lire le principe divin. J'avais quand même des notions du principe parce que mes parents m'expliquaient. Donc je connaissais la notion de conditions d'amitié, par exemple. Donc je dis, bon ok, je vais lire le principe divin d'abord, avant d'aller à Champion, entièrement. Et ensuite, je vais faire beaucoup de conditions là, quand je serai là-bas. Je me donnerai à fond. Et en fait, quand j'étais là-bas, j'ai fait énormément de conditions. Donc, par exemple, j'allais 3 fois en haut de la montagne pour prier 21 minutes par jour, par exemple. Donc, c'est ça, en fait, ma condition. C'était, par exemple, pendant 21 jours ou 7 jours, je sais plus, ça fait quand même 13 ans, 14 ans. Par exemple, je veux dire, en 7 jours, je vais aller 2 fois sur la montagne prier pendant 21 minutes, par exemple. Voilà. Ça, c'est par exemple, c'est une condition. Je faisais, par exemple, je crois, 120 Kyombé, donc c'est 120 salutations par jour, par exemple. Donc, c'est 3 fois 40 Kyombé par jour. Donc ça, et je fais ça pendant, je sais pas, 3 jours, par exemple. Je faisais une condition de jeûne, par exemple, pendant 3 jours. Voilà, donc je prenais les chiffres, selon les chiffres clés, on m'y expliquait qu'il fallait restaurer, du type 3, du type 4, 12, voilà, 21 et 40. Donc c'est ça que j'ai. Et donc c'était pendant 40 jours, j'étais allé justement en Corée. Et là-bas, pendant les 20 premières années de ma vie, j'avais jamais eu d'expérience avec Dieu. Jamais. Et j'ai essayé de prier de temps en temps, mais voilà, j'avais prié un petit peu quand même quand j'étais petit, mais pas énormément, hein. J'avais jamais eu d'expérience directement avec Dieu. Et là, je me suis dit, bon, je vais y aller complètement, quitte à y aller, quitte à prendre 40 jours là-bas, je vais y aller à fond, je vais vérifier. Je vais vérifier si le principe c'est vrai. En gros, c'était un peu mon idée, de vérifier est-ce que ces conditions d'anonymité c'est vrai, etc. Et moi, je vous garantis que c'est vrai. Parce que j'ai fait tellement de conditions là-bas, tout le temps, en fait, je n'avais plus de temps pour moi. Dès que j'avais du temps, je faisais des conditions, en fait. Et j'ai eu beaucoup d'expériences spirituelles avec Dieu, cette fois-ci. Pendant ces 40 jours, alors que pendant 20 ans, je n'en avais jamais eu. Et là, en 40 jours, j'ai eu plein d'expériences spirituelles avec Dieu. Et je vais vous donner une qui est très révélatrice, justement, de l'importance des conditions d'indemnité. Une des expériences spirituelles que j'ai eues avec Dieu là-bas. Donc, en fait, comme j'avais eu là-bas plusieurs expériences spirituelles avec Dieu, à un moment donné, mon but, c'était plus, mon but pour ma condition n'était plus d'avoir une expérience spirituelle avec Dieu. Je m'étais fait une nouvelle condition qui avait pour but, justement, parce qu'il faut faire toujours des conditions avec un certain but, hein. Donc mon but, par exemple, dans le principe divin, c'était le fondement pour le Messie. Là, mon but, c'est pas ça, c'est parce que le Messie est déjà là. Là, le but, c'était comment, moi, dans ma vie, comme là, j'avais eu plein d'expériences avec Dieu, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu? Tout simplement. Qu'est-ce que moi, je peux faire pour accomplir la volonté de Dieu? Donc ça, c'était mon but pour ma condition. Et j'avais dit, je sais plus exactement la condition, mais c'était chaque jour, je devais au moins prier 21 minutes de prière en haut de la montagne, à midi. Voilà. Donc ça, c'était ma condition. Et donc pendant plusieurs jours, je fais ma condition. Et à un moment donné, j'étais en haut de cette montagne, je priais pendant 21 minutes. Et pendant cette prière, en fait, je me suis rendu compte que j'ai réfléchi et pendant la prière, il y a une pensée qui m'est venue, qui était de dire, est-ce que finalement Dieu m'aurait pas déjà répondu? Est-ce que Dieu ne m'aurait pas déjà répondu à travers les différentes conférences? Parce qu'en fait, il y avait des séminaires là-bas. Donc, est-ce que Dieu ne m'a-t-il pas déjà répondu à travers ces différents séminaires? Et donc, quand j'ai pensé à ça, je me suis dit, mais c'est intéressant comme idée, c'est possible, parce qu'il y avait beaucoup de choses que j'ai appris pendant ces séminaires où je vois des actes que je devais faire qui pouvaient peut-être, qu'ils expliquaient comment accomplir la volonté de Dieu dans ces séminaires, comme là je vous explique. Et donc, je me dis, est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut que je fasse? Et en fait, j'ai pensé à poser une condition à Dieu cette fois-ci. Comme je faisais tellement de conditions, je me dis, tiens, je vais poser une condition à Dieu. Et donc j'ai dit, voilà, il faut que d'ici 1 minute, il faut qu'il y ait une bestiole qui se pose
sur mon bras. Donc, j'avais une certaine idée de un genre de cousin qui se pose sur mon bras dans 1 minute. S'il y a une bestiole qui se pose sur mon bras, ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que oui, c'est par les conférences que Dieu me guide à savoir ce que je dois faire pour accomplir sa volonté. Donc, je prie, voilà, pendant 1 minute, je me concentre. Et au bout d'1 minute, bah, j'ai rien. Il n'y a pas d'insecte qui est venu. Voilà. Moi, je dis, bah, t'inquiète pas, Dieu, c'est pas grave. J'ai déjà eu plein d'expériences spirituelles. J'ai pas été négatif du tout. J'ai continué à prier. Donc, je pensais juste que voilà, j'ai pas eu d'expérience. J'ai pas eu Dieu qui m'a donné une réponse. Tant pis. Voilà, c'est pas tous les coups, quoi. Et finalement, je continue à prier. Et après, je réfléchis dans ma tête et je dis, mais c'est peut-être la réponse, ça veut peut-être dire que non. Peut-être que c'est pas par les conférences qu'il m'enseigne ce que je dois faire pour accomplir sa volonté. Donc quand j'ai pensé à ça, je me suis dit, c'est peut-être ça. Mais c'est peut-être aussi qu'il n'était pas là. Peut-être qu'il m'a pas écouté, justement, et qu'il faisait autre chose. C'était ma première idée, c'est qu'il était en train de faire autre chose, je voulais pas l'embêter. Mais peut-être que ça voulait dire non aussi. Donc comment savoir c'était quoi la réponse? Donc j'ai lui remis une couche, hop, une deuxième condition. Donc je lui dis, voilà, il faut que dans 1 minute, il faut que quelqu'un parle très fort. Donc ça, c'est une condition exceptionnelle. Parce que, et même la première aussi, hein, parce que là, j'étais à midi. À midi, en général, il y a personne. Parce que c'est en haut de la montagne. Les gens allaient, c'est un genre de pèlerinage. Chaque matin, ils vont en haut de la montagne. Mais à midi, il y a personne. Il y a juste une ou deux personnes. Et là, justement, quand j'y étais en train de prier, il y avait qu'une seule autre personne qui était silencieuse. Et ce qu'il faut bien comprendre, là, ça faisait depuis une 30aine de jours que j'y étais. Donc c'était la première fois que j'étais là-bas. Et pendant 30 jours, j'ai toujours entendu juste les gens chuchoter au maximum. Donc il n'y a jamais quelqu'un qui a parlé fort, parce que c'était un endroit de recueillement sacré, voilà. Donc personne parlait fort. Donc moi je demandais, faut que quelqu'un parle très fort. Donc c'est une condition, au niveau statistique, parce que moi je suis quelqu'un de scientifique, je demande des trucs un peu costauds, voilà, des trucs où je peux pas avoir de doute. Et voilà, donc j'ai demandé ça, ce qui était pas facile. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc je dis voilà, il faut que quelqu'un parle très fort. Et si quelqu'un parle très fort, c'est dire que oui, tu étais là, tu étais bien présent et tu m'as écouté. Voilà, c'est ça que ça voudrait dire. Et si en gros il y a personne qui parle fort, bah en gros t'étais pas. C'est juste ce que je voulais dire que t'étais pas. En gros t'étais pas là, quoi. Et donc je continue à prier. Et qu'est-ce qui se passe? Au bout d'1 minute, bah encore rien. Oh, voilà, j'ai pas du tout eu de déception ou quoi que ce soit. Je dis t'inquiète pas, parent céleste. Voilà, j'arrête de t'embêter avec mes petits désirs à moi. Voilà, donc de savoir ce que je dois faire pour faire ta providence. Ok, je continue à prier, je t'embête plus, voilà, sur ce sujet en tout cas. Voilà. Donc je continue à prier, je pense plus à ça. Je suis très concentré sur ma prière en fait. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui parle très fort. Quelqu'un qui parle très fort, que c'est tellement fort que ça me fait sursauter. Et donc, j'y pense même pas à ma condition à ce moment-là. Je flippe en fait. Hein, j'ai peur. Je me sursaute. Et je regarde. C'était le seul gars qui était avec moi qui commence à parler très fort. En fait, il y a des Françaises qui étaient en train de monter en haut. Et en fait, le Coréen, de ce que je comprenais, c'est qu'il voulait proposer de prendre en photo ces jeunes Françaises. Donc, c'est la seule fois où quelqu'un parlait très fort. Il était très enthousiaste, quoi. Et donc une fois qu'il se lève, machin, je commence à réaliser que c'était lié à ma condition en fait. Hein. Et donc je dis mais c'est pas c'est ma condition là, que quelqu'un parle très fort. Et d'un coup, par réflexe, je regarde ma montre. Je regarde ma montre et je vois pile poil 21 minutes. Donc c'était justement le montant de ma condition. Il fallait que justement faire 21 minutes de prière. Et là pile poil 21 minutes, je regarde quand quelqu'un parle fort, je regarde ma montre à ce moment-là. Quand je réalise, je regarde ma montre. 21 minutes pile poil. Et pendant que je regarde ma montre, il y a une bestiole, celle que j'imaginais, qui vient se poser sur mon bras dans la même minute, au bout de genre 15 secondes. Vous imaginez? Donc tous les éléments que j'ai demandés sont arrivés. Donc c'était quoi la grosse leçon à ce moment-là? Ce que j'ai ressenti à l'intérieur de moi-même, c'est très émotionnel, hein, c'est très intérieur en fait. Hein. Ce que j'ai ressenti, c'est que Dieu il disait, déjà oui, j'étais à côté, j'étais là, j'étais présent, je t'ai écouté. Oui, c'est par les conférences que je t'enseigne, justement par les conférences que tu fais dans ce lieu à Champyong, que je te guide pour savoir ce qu'il faut faire pour accomplir ma volonté. Et troisièmement, c'était, il faut d'abord que tu fasses, troisième leçon, c'était, il faut d'abord que tu termines tes conditions pour que je puisse être capable de te donner. Voilà, de te donner les réponses. Voilà, je ne peux pas te donner si tu ne fais pas tes conditions.
Donc là, voilà, importance condition d'indemnité. Il faut faire des conditions d'indemnité pour être capable de recevoir ce qu'on demande à Dieu. Et là, quand je dis recevoir ce qu'on demande à Dieu, moi, c'était pas dans un but égoïste. C'était un but pour faire la volonté de Dieu quand même. Hein. Et il y a beaucoup de fois où on veut faire la volonté de Dieu, mais on ne sait pas. On a besoin de guidance en fait. Et voilà. Et pour pouvoir être aidé, il faut faire des conditions d'indemnité. Voilà, il faut faire des dévotions. Et là, le monde spirituel, on va avoir beaucoup de guidance. Et là, je vous ai donné une expérience qui est très claire en fait, hein, parce que là, c'était vraiment au bout de la fin de la condition que j'avais justement le retour en fait, hein, les fruits. Mais il y a plein de fois après voilà, depuis l'âge de 20 ans, j'ai fait plein de fois des conditions et j'ai eu plein de guidance parce que dès que je commençais à faire des conditions, Dieu me donne plein de guidance par rapport à comment je dois aller en fait. Hein. Donc ça c'est très fort en fait. Hein. Donc je vous encourage de manière très forte à faire des conditions d'amitié. Ça peut vous aider à avoir des guidances de Dieu en fait. Hein. Et typiquement, si vous avez des doutes, par exemple sur les vrais parents, est-ce que ce sont vraiment les vrais parents, sur le principe divin, est-ce que c'est vraiment la vérité, vous pouvez faire des conditions d'indemnité pour essayer d'avoir des réponses, de vous aider à avoir des réponses du ciel. Est-ce que Dieu puisse vous donner en gros cette réponse. Voilà, donc moi je vous engage, si vous avez des doutes ou des problèmes pour n'importe quel sujet, vous aider par exemple, vous pouvez faire des conditions d'indemnité pour vous aider à avoir le ciel qui vous guide en fait. Hein. Et ça permet aussi de vous éliminer la nature déchue. Voilà, c'est le principe de la restauration, tout simplement. Donc voilà, là je vous ai bien présenté sur la façon d'un point de vue individuel, c'est par les conditions d'indemnité. Pas pour moi, en tout cas dans mon expérience, qui est très très fort. Donc quelque chose qui est important aussi, quand on est en train de se éliminer les péchés individuels, c'est que quand on a fait des erreurs dans le passé, des fois on peut penser que voilà, on a tellement fait d'erreurs, c'est pas possible, on peut plus être pardonné. Des fois on peut penser ça en fait. Hein. On a tellement dans le gouffre émotionnel, on peut dire ah mais personne m'aime, Dieu peut pas m'aimer. Voilà, on peut avoir ce genre de sentiment. Hein. Et en fait, il faut être capable de se pardonner. Donc on dit chaque fois, il faut être capable de pardonner les autres, mais il faut aussi être capable de se pardonner à soi-même. Ça permet de se libérer des sentiments mauvais en nous, de se libérer et d'avancer en fait. Parce que si on reste toujours sur un échec, c'est ça en fait, quand on a fait des péchés dans le passé, c'est des échecs, en quelque sorte. Et il faut à un moment donné passer à autre chose. Et je vais vous donner un exemple, par exemple. Mais bien sûr, c'est quand on se pardonne à soi-même, c'est qu'il faut déjà avoir eu conscience qu'on a fait une erreur. Et ensuite, quand on a cette conscience, il faut passer au repentir. Voilà. Il faut se repentir. Donc c'est prendre conscience que le problème est en nous et pas chez les autres. C'est que lorsqu'on prend conscience d'un problème qu'on peut se repentir sincèrement pour ensuite mieux revenir vers Dieu en promettant de ne plus reproduire ce problème. Et là, j'ai une autre expérience que je peux vous partager où, encore une fois, c'était à Champion, où là, pendant justement un moment donné, quand il y avait une séance justement pour se libérer individuellement, que je vais vous présenter là juste après dans la providence de Champion, qui s'appelle Changyang Yoksa. Donc pendant ce Changyang, j'avais senti à un moment donné de la souffrance de Dieu en fait. J'ai senti la souffrance de Dieu très forte et j'ai senti que par rapport à ma vie, comme je vous avais dit, des moments j'étais en dépression où je voyais pas d'espoir par exemple. Et donc c'était vraiment où j'étais le plus bas dans ma vie. J'avais ressenti un peu de nouveau ce sentiment-là pendant ce moment-là. Et j'ai senti que par exemple typiquement à la chute qui s'est passée, Dieu il avait senti encore. J'avais senti un peu ce qu'il avait ressenti lors de la chute, Dieu. Et là j'avais senti vraiment une douleur, mais 10 000 fois, 1000 fois plus que ce que j'avais ressenti. Alors que moi j'ai l'impression que j'avais plus d'espoir, j'étais au bout du rouleau, je voulais me suicider, j'étais vraiment pas bien. Et là, c'était 10 000 fois, 1000 fois pire, Dieu. Donc, imaginez la souffrance que j'ai pu sentir, le cœur de Dieu. C'était vraiment horrible de voir ça. Et moi, quand j'ai vu que dans le passé, j'avais fait des erreurs qui pouvaient, lui apporter finalement de la tristesse à Dieu, en fait, hein, dans mes erreurs passées. Donc, j'étais très triste, en fait, parce que j'avais compris que j'avais apporté des larmes à Dieu. Que je lui avais causé dans le passé de la tristesse et de la souffrance, en fait, moi-même, hein. Et donc, parce que je lui faisais de la peine. Il pleurait de me voir dans cet état de souffrance. Et donc, comme j'ai pris conscience de ça, j'étais vraiment, j'avais un repentir sincère à ce moment-là, très fort en moi. Et en fait, j'avais vraiment le désir très profond de transformer ces larmes de tristesse que j'avais causées en larmes de joie, en fait. Donc c'était ça que je voulais. C'était mon sentiment qui était très fort en moi. Et à la fin de ce Chanyang, justement,
y a quelqu'un qui vient me voir, un Français, et qui me dit « Ah, mais chaque fois quand je suis à côté de toi pendant le Chanyang, tu m'apportes de la joie, du bonheur. Ah, j'adore être à côté de toi. » Je veux dire, ce genre de message, par exemple, j'ai jamais eu ça. Pendant 40 jours, c'est la seule fois, et je suis allé faire de nombreuses fois, je suis allé à Champion, où j'ai fait ce genre de choses, et j'ai jamais eu quelqu'un qui est venu me voir pour dire que je lui apportais de la joie, en fait. Et là, j'ai senti que c'était Dieu qui me l'avait envoyé, justement, envoyé cette personne pour pouvoir parler à travers lui, pour me dire que voilà, dorénavant, tu m'apportes de la joie, tu m'apportes des larmes de joie et plus des larmes de tristesse. Donc ça, quand vous recevez ça, voilà, c'est qu'en gros, il m'a, moi-même, il m'a aidé finalement à me pardonner à moi-même, finalement, parce qu'il m'a pardonné, mais après, il faut arriver à se pardonner à soi-même. Et plus tard, même si Dieu m'avait pardonné, il fallait faire ce travail de dire, bah, ok, il faut que je passe de l'avant. Donc ça, c'est très, très important. Donc ça, c'est, voilà, donc, le pardon, le repentir. Il faut d'abord prendre conscience. On verra comment améliorer notre conscience, parce que la conscience est différente en chacun de nous, notre niveau de conscience. Ça, on verra dans la conférence de demain, comment élever notre conscience. Voilà, pour pouvoir se rendre compte, justement, peut-être d'actes mauvais que nous faisons. Parce qu'on ne s'en rend pas toujours compte. Et c'est que plus tard, quand on a élevé notre conscience suffisamment, qu'on se dit, ah, voilà, ce que j'avais fait, c'était mal, en fait. C'était pas bien. Et là, on peut commencer à se repentir, finalement. Donc voilà, donc là j'ai terminé sur le péché individuel, voilà, restauration par des conditions d'indemnité, grâce au principe de la restauration expliqué par le principe divin.